Bonjour, c'est David. Donc voilà, je reviens vers vous donc pour une deuxième vidéo. Étant donné que voilà, j'ai deux enfants de deux mamans différentes, donc je me suis dit ça risque d'être un petit peu long, donc autant faire une deuxième vidéo pour parler de mon autre enfant. Suite aux recommandations et discussions que j'ai eues avec Cédric de Juste Papa. Là, je vais vous faire un témoignage par rapport à ma fille. Ma fille, je l'ai eue avec une autre maman hein, que celle de mon fils. Euh, J'étais marié avec, j'ai dû passer suite à une séparation devant le juge aux affaires familiales. Euh, Parce que il fallait établir les modalités de garde de notre enfant. J'ai obtenu la garde de ma fille pour différentes raisons, dont un abandon de domicile conjugal, sans réponse pendant à peu près un an de la maman, euh, sans qu'elle donne de nouvelles à notre fille. Euh, Malgré plusieurs tentatives de communication qui se sont révélées donc infructueuses, j'ai obtenu la garde de ma fille. Et ce, malgré une intervention auprès aussi du juge pour enfants, où un signalement avait été fait par la maman ainsi que les services sociaux qui étaient un petit peu intervenus dans notre séparation. Étant donné qu'ils avaient pris, on va dire, parti pour l'un d'entre nous, ils ne trouvaient pas ça normal que j'ai la garde provisoire hein, suite à une ordonnance de non-conciliation. Et donc, on décidé de mener une petite enquête et on fait un signalement auprès du juge pour enfants. C'est que tout a été cherché pour me traîner dans la boue à nouveau. Voilà, pour différentes raisons. Par exemple, un jour, il y avait un rendez-vous avec l'assistante sociale et une puéricultrice de comment ça, d'une maison médicale donc qui avait fait l'enquête. Hein. Et suite à cela, ce rendez-vous, ma fille était habillée en princesse. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait, vous savez, les robes de déguisement que on porte, qui sont pour enfants, donc qui portent lors de journées carnaval ou pour aller à l'anniversaire d'une copine, c'est qu'il faut être déguisé. Donc bref, donc elle avait sa petite robe de princesse, du maquillage de petite fille, bien évidemment. Hein, ils sont vendus dans les centres commerciaux. Je pense que c'est pour une raison quand même qu'il y ait du maquillage pour enfants qui soit vendu. Voilà, c'est pas illégal. Ma fille est apparue à ce rendez-vous forcément puisqu'elle allait à l'anniversaire juste après de sa copine. Donc avec un peu de maquillage, avec une tenue de princesse réponse et un petit sac de princesse avec divers trucs dedans, des bonbons, voilà, des choses comme ça. Voilà, on s'est servi de ça pour me dénigrer en fait, pour me dire voilà, vous considérez votre fille plus comme une femme ou un objet plutôt que ça a été très 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 grave comme accusation. La proximité aussi qu'il y a envers moi et ma fille, puisque effectivement, la maman ayant disparu pendant près d'un an sans donner de nouvelles, ma fille avait besoin de protection. Enfin, en tant que papa, je me suis senti dans, le, dans la nécessité de protéger ma fille de cette disparition soudaine dans sa vie. Et j'ai donc fait tout le nécessaire pour qu'en fait elle puisse poursuivre son évolution correctement et dans de bonnes conditions. On m'a reproché
trop grande proximité avec ma fille. On m'a aussi reproché que quand elle était petite, hein, puisqu'à l'époque elle avait 4 ans, que ma fille avait dormi une fois dans mon lit. Ben, oui, ça arrivait une fois, ma fille a fait un cauchemar. Voilà, elle s'est levée dans la nuit, j'ai le sommeil très lourd, elle est venue me rejoindre dans le lit, et elle a dormi à côté de moi. Je vois pas ce qu'il y a de grave non plus là-dedans, mais bon, voilà. Donc du coup, il a été émis, entre guillemets, que soi-disant que je faisais dormir ma fille tout le temps dans mon lit, etc. Enfin bref, donc j'ai laissé dire ce qu'ils avaient à dire sur moi, tout le reproche. J'ai justifié tout. Il y avait eu une AEMO durant 1 an. Suite à cette AEMO, il en est ressorti que j'avais toutes les capacités d'être un bon père. Lui aussi, j'ai oublié, j'avais eu aussi, on a demandé aussi une expertise de psychiatrie auprès d'un expert psychiatre désigné par la justice, ce que j'ai fait donc, où c'est qu'il n'en est rien ressorti non plus. Et donc pour ma fille, il y avait eu donc, pour finir, un non-lieu. Alors ce qu'on appelle un non-lieu, parce que c'est un mot qu'on ne devrait pas trop utiliser, c'est un abandon de poursuite, puisqu'il n'y avait pas matière à me poursuivre. Donc pour revenir à là dernièrement, étant donné que j'avais eu un signalement pour mon fils d'une autre maman, que vous avez pu voir dans l'autre vidéo, les services sociaux ont estimé que, étant donné qu'en plus j'avais un deuxième enfant, qu'il fallait aussi effectuer un signalement pour ma fille, alors que ça avait strictement rien à voir, puisqu'ils sont déjà deux mères différentes. Le comportement de ma fille est différent de celui de mon fils. Ils n'ont pas le même parcours, tant bien même qu'ils soient élevés par moi. Ça ne justifiait pas ce signalement. En outre, ce signalement qui a été fait, il y a eu donc, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, mon ex-compagne bien sûr qui avait fait des délations à mon sujet. Et donc j'ai dû à nouveau donc, me justifier quelque part devant le juge par rapport à tout ça. Les services sociaux, eux, ont contacté la maman directement en lui disant que au retour des vacances où j'étais censé récupérer ma fille, qu'il ne fallait pas qu'elle me la rende, qu'elle devait garder notre fille pour le moment, qu'elle devait surtout pas me rendre ma fille. Donc, ce qu'a fait la maman, puisqu'elle a refusé de me rendre ma fille depuis les vacances de la Toussaint, donc depuis le 3 novembre. Donc, depuis le 3 novembre, je me suis retrouvé à essayer de récupérer ma fille par tous les moyens nécessaires, légaux. Et je suis passé par différentes plaintes de non-restitution d'enfants. J'ai parcouru sur un mois près de 5000 km, dépensé le peu de revenus que j'ai. Tout ça donc dans l'optique de pouvoir récupérer ma fille, dont en principe je dois pouvoir récupérer de plein droit, suite au JAF, à la décision du JAF. Donc que ce soit la police, que ce soit le substitut du procureur, dans les deux cas, je n'ai pas pu récupérer ma fille jusqu'à aujourd'hui. Pour diverses raisons, puisqu'étant donné qu'il y a eu un signalement, que malgré que j'ai fait des plaintes, malgré l'apport de ma preuve comme quoi je suis le titulaire de la garde, le procureur a décidé de laisser, enfin le substitut du procureur, je modifie, a décidé donc de laisser ma fille chez la maman en attendant que toutes ces procédures avancent. Là donc hier au tribunal, j'ai donc fait part de tout ça à monsieur le juge
je l'ai informé que c'était les services sociaux qui avaient décidé d'aller à l'encontre d'un jugement JAF, qu'ils avaient ordonné à la maman de ne pas me rendre mon enfant, qu'il n'y avait aucune justification, aucun élément de preuve non plus afin d'argumenter leur décision. En même temps, ils ont fait espérer à la maman de ma fille qu'elle pourrait récupérer la garde de notre fille. Donc vous imaginez quand même malgré tout le traumatisme aussi pour la maman, qui a été quand même assez important et assez violent à la fin. Donc en apportant donc à nouveau encore des éléments de preuve, en me justifiant, j'ai réussi à obtenir donc une AEMO d'un an où je vis et à récupérer donc la garde de ma fille. Donc je récupère ma fille, bien évidemment, pas, j'ai pas pu la récupérer aussitôt, bien évidemment, pas l'arracher comme ça, pas de cette façon-là. Donc il faut quand même un minimum de protection. J'ai donc proposé à la maman, étant donné que son week-end arrivait prochainement, qu'elle puisse la garder jusqu'à dimanche. Et au moment où je récupérais ma fille, donc à 18h, ce dimanche de cette semaine. Voilà.